Bonjour. Est-il juste d'imposer le vaccin par la contrainte? La question n'est pas de savoir s'il est bon ou non de se vacciner ou si le vaccin est efficace ou non, mais s'il est juste ou non d'obliger les gens à se faire vacciner en conditionnant leur liberté à une piqûre. Le vaccin n'est pas obligatoire, mais si vous ne vous vaccinez pas, vous ne pourrez ni travailler, ni voyager, ni aller à l'université, ni aller au bureau. L'hypocrisie est totale et le procédé inique. Et les Français l'ont bien compris. Ils se jettent sur le vaccin pour pouvoir vivre comme ils le veulent. Quand le mensonge porte de telles contraintes, nous devons en effet nous poser de bonnes questions. Quelle sera la prochaine étape quand les modalités d'application seront trop complexes? Là, pour l'instant, c'est 45 000 € et 1 an de prison. Parce qu'un client n'aura pas son passe? Il faut d'urgence ramener ce gouvernement et son patron à la raison. Ils sont manifestement en train de perdre la tête. Le fait de pouvoir être sanctionné pour absence de passe vaccinal, là où il est obligatoire, par un policier ou un gendarme non vacciné, me paraît aussi peu acceptable que de laisser un soignant non vacciné approcher une personne fragile. Comment imaginer que des restaurateurs, des tenanciers de bar, des caissiers de cinéma, des contrôleurs de la SNCF ou des personnes à l'accueil d'un hôpital, d'une clinique ou d'une maison de retraite se transforment en force de police? Est-ce constitutionnel? Et l'amende prévue de 45 000 € plus 1 an de prison si récidive ne sont-elles pas complètement disproportionnées? Tout cela alors que moins de la population, la moitié de la population est vaccinée. Le Conseil d'État devrait aussi se pencher sur la validité des tests PCR qui détectent des cas passés autant que des non-cas, s'il s'agit d'enfermer à résidence une personne pendant 10 jours sur la seule base d'un test PCR. Et puis, contrôler le pass, ça se fait comment? Il faut vérifier la fiabilité du document ou QCR présenté. Il faut en faire une copie pour prouver qu'on l'a demandé. Il faut conserver cette copie combien de temps? En quel lieu? Les avocats se frottent les mains, ils vont avoir du boulot et les juges seront débordés. Le génie jupitérien n'a pas prévu tout ça. Un restaurateur peut aller en prison s'il n'est pas capable d'empêcher un non-vacciné de pénétrer dans son établissement. Mais s'il s'y oppose de force, il est coupable devant la loi, donc coupable dans tous les cas. Va-t-on mettre un ou des policiers devant chaque établissement recevant du public? On va droit au chaos. Si on a bien compris, un gendarme qui vous contrôlera pourra vous verbaliser si vous n'êtes pas vacciné, même si lui-même ne l'est pas. C'est une rupture inacceptable, scandaleuse du contrat social. Le pass sanitaire, c'est comme la fouille des sacs. Seul un agent dépositaire de l'ordre public peut effectuer un contrôle. Tout le reste, c'est pipeau. Ce pass sanitaire est une violation grave et inacceptable du secret médical. Le personnel de restaurant, de cinéma, de théâtre n'a pas à avoir connaissance de mon statut vaccinal. Ce qui est médical doit rester médical et doit être couvert par le secret médical qui va avec. Que se passera-t-il si moi, citoyen lambda, je demande à voir le pass sanitaire de personnes susceptibles de me contrôler? Pass sanitaire ou pas, quand l'État devient hors la loi, il est du devoir de chacun de résister. Des soignants menacés de licenciement, des restaurateurs traités comme des délinquants, un pouvoir qui dresse les Français les uns contre les autres, il est temps de se réveiller. Une réponse sociétale vigoureuse et d'ampleur est plus qu'urgente.